Bismillah, walhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. J'ai oublié aujourd'hui de vous montrer d'autres outils très intéressants pour l'écriture des symboles mathématiques. J'ai beau chercher sans le trouver ce matin, maintenant je viens de les trouver. بالعربي. صباحا بحثت بدون جدوى عن هذا الملف والحمد لله أني وجدته فسأشرح لكم بإذن الله. Donc, demain, Inch'Allah, à 8 heures, donc, c'est-à-dire aujourd'hui à 8 heures, vous aurez ce post qui parle. Déjà, on a donné la liste des symboles, mais la liste des symboles n'est pas bonne pour chercher tous les symboles, donc c'est un peu difficile. Donc, j'ai déjà préparé la reconnaissance de l'écriture manuscrite, par exemple, c'est ce fichier-là. Donc, je peux écrire, par exemple, le R. Il va me donner peut-être des symboles. Donc, je ne sais pas ce qu'il reconnaît très bien. Quand il n'a pas bien reconnu, mais c'est possible qu'il reconnaît, par exemple, ceci comme R. Donc, il n'a pas bien reconnu. Mais, par exemple, il nous donne, par exemple, celui-là. Donc, par exemple, on cherche celui-là, il nous donne déjà quel paquet j'ai utilisé. On peut aussi chercher ici, par exemple, le grec. Donc, sort by command, par package. Et on a toute la liste, donc on peut chercher. On a l'éditeur en ligne, je vous ai déjà donné un éditeur en ligne. Cet éditeur, je pense, c'est mieux. Donc, on a les lettres grecques, les relations, logique, symbole. Son interface est beaucoup mieux, je pense. On peut choisir par exemple celle-ci. Donc, on a la relation. On peut la convertir. Ça va donner une image. Donc, on est sûr que ça marche. On a aussi cette interface, cet éditeur. Donc, il nous donne le code avec LaTeX, avec MathJax. Donc, ça donne beaucoup plus de ce que vous avez besoin. Donc, maintenant, ici, on a R, MathBBR. Ça donne une erreur parce que c'est pas dans la même ligne. Okay, donc, on peut utiliser ces outils-là. Donc, Free Online, ce que j'ai cliqué dessus. Donc, cet éditeur-là, le deuxième et le troisième, parce que je l'ai déjà montré. Ok, c'est un autre éditeur, lui aussi de maths. Donc, par exemple, pour P, on va trouver R, donc MathBPR. On a l'inclusion, cap. On a les fonctions, par exemple, le sinus. On veut écrire sinus x. Donc déjà, on écrit x. Ici, on écrit 3. On veut faire des parenthèses, donc on choisit les parenthèses. C'est cette parenthèse-là. Les parenthèses, on va mettre tout ça à l'intérieur. Ça marche. On peut faire des matrices. Quelles sont les dimensions? Donc je vais lui dire 3,4 par exemple. Donc ça me donne la matrice. Et j'écris à l'intérieur mes valeurs. 2, 3, 4, 5,2, 3,1, 2, 3, 1, 7, 5. Ici c'est 0 et ici c'est 0, par exemple. Donc on peut tout ça, ça nous aide à écrire des codes mathématiques. On peut faire inline, enregistrer comme image, mais ça ne nous intéresse pas pour nous, pour la tête. Donc on va prendre tout ça, le mettre dans le deuxième éditeur.
On va lui demander de convertir. Donc, il nous donne le même résultat. On cherche avec cet éditeur-là. Donc, on va faire la même chose. On va compiler, sauf si j'ai un problème de fonction. Donc, ce sont des outils qui sont des interfaces graphiques pour les débutants. Si j'arrive pas à écrire R par exemple, je ne sais pas pourquoi, je vais essayer d'écrire phi. Donc déjà, il me trouve phi. Donc var phi, up var phi, si on veut ce code-là, alors il faut avoir le package appgraph. On peut écrire phi de cette manière-là, c'est var phi. Si on fait ceci, par exemple, donc ça nous donne texte phi, up phi, phi, il faut un mat mode. Texte HTTP, on peut l'écrire dans le text mode, c'est-à-dire en dehors des dollars. Celui-là, on doit un petit set, donc on a trouvé un petit set. Je vais chercher un autre symbole, donc zeta, donc ça nous donne la relation. Est-ce que zeta, on a besoin de package? Non, on n'a pas besoin. Tipa, on a besoin de Tipa pour écrire le texte, je sais pas c'est quoi, dans le mode texte. On va chercher aussi d'autres psy, par exemple. Vous pouvez l'utiliser avec votre téléphone portable, c'est assez facile. Donc, on a psy majuscule, c'est dans MathMod. On a psy minuscule dans le MathMod. Donc, ça nous aide. On peut show more pour nous donner d'autres résultats. S'il n'est pas dans la liste, il va chercher un peu plus. Tout ça, ce sont des outils qui sont libres et qui vous aideront, Inch'Allah, dans l'écriture du code mathématique. Bien sûr, j'ai aussi dit qu'il y a d'autres pages qui vaut mieux les lire. J'espère que cela vous a été utile. Je m'excuse de mettre une vidéo assez longue. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa taqabbalallahu siyamana wa siyam.